What's good YouTube? J'espère que tu vas bien. Si tu es vidéaste, que tu génères dans les 1K par mois de chiffre d'affaires et que tu regardes cette vidéo, écoute, tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, je t'ai préparé une big roadmap comme on a l'habitude sur cette chaîne YouTube pour t'expliquer en détail le système qui me permet aujourd'hui de générer 6 000 € par mois en tant que vidéaste à Bali. Je ne suis pas expatrié complètement à Bali, je jongle entre la France et j'ai mon agence avec mon associé. Mais aujourd'hui, cette méthode que je m'apprête à te présenter, cette roadmap, m'a permis de monter en freelance jusqu'à 6 000 € par mois de chiffre d'affaires en solo avec un maximum de profit dans ma poche étant donné que je déléguais absolument rien. Tu vois cette grosse caméra juste là, d'ailleurs elle est super lourde, c'est une Sony FX30, c'est ce que j'utilise au quotidien pour shooter. Mais en termes de matériel, j'ai pas du tout commencé avec ça. J'ai d'abord eu un Sony A6000, donc vraiment un boîtier pourri, vraiment débutant, on va pas se mentir. Ensuite j'ai eu un A7 II, puis un A7 III et enfin un combo A7R3 pour la photo et Sony FX30 pour la vidéo. Et tu vois, tout ce matériel, c'est pas ce qui m'a permis d'atteindre ce cap-là. J'avais mon A7 II, je générais déjà plus de 2 000 € par mois. Je pouvais déjà vivre de ma passion largement, alors que j'avais même pas un boîtier qui me permettait de filmer en log. Ce qui m'a permis de développer tout ça, il n'y a pas de secret et on va le voir dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est le fait d'avoir un réel système de vente qui va te permettre de construire aujourd'hui une acquisition sur Instagram, LinkedIn et YouTube par exemple. Tout dépend de là où tu vas aller chercher ton avatar client et ta cible pour vraiment accroître considérablement ton chiffre d'affaires. Il va y avoir des termes un petit peu techniques dans cette vidéo, donc je te recommande de prendre note. Pose-toi bien, je ne sais pas combien de temps ça va durer pour être honnête, mais ça va être hyper intéressant. Et j'en profite pour te glisser un mot avant de démarrer juste cette vidéo. Déjà, abonne-toi à la chaîne YouTube parce que je te partage chaque semaine et environ tous les 5-7 jours une nouvelle vidéo qui va t'aider justement à développer ton activité dans l'audiovisuel. Et de deux, point qui est quand même très important, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler une méthode à la fin de cette vidéo que tu n'auras, j'en suis certain, jamais vue sur le marché francophone dans l'audiovisuel et qui va te permettre vraiment d'accroître ton nombre de leads sur les prochains jours. Donc reste bien jusqu'à la fin, on va te montrer tout ça en détail. Je t'ai préparé vraiment une roadmap en 3 piliers clés et déjà une première notion qu'il faut que tu aies, c'est que on oublie complètement le hasard. Ok, peut-être que jusqu'à présent, et je suis même certain que jusqu'à présent, tes méthodes de prospection, c'était envoyer des mails à froid, du call DM, du call call peut-être éventuellement, aller voir des entreprises en physique, et qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. On te donne une adresse mail, on te dit envoyez vos devis à ce mail-là et tu n'as aucune réponse. Ou alors même chose pour Instagram, quels sont tes tarifs, tu envoies tes tarifs, tu n'as pas de réponse. Ou alors le peu d'appels de vente que tu vas avoir, malheureusement tu ne vas pas pouvoir signer parce qu'à chaque fois il y a des objections qui reviennent comme je dois y réfléchir, je dois en parler à ma femme, à mon associé ou alors toujours une question de budget et ton travail est constamment dévalué. On va remettre vraiment ces bases à zéro, on oublie le hasard et on va créer un réel système d'acquisition qui va te permettre d'avoir des KPIs, d'avoir des chiffres concrets que tu vas pouvoir analyser qui vont te permettre d'aller plus loin aujourd'hui dans ton activité. Ces 3 piliers, je vais te les présenter rapidement et on va passer sur chacun d'entre eux. Le premier, c'est le pilier du content, du contenu. On va voir comment ton contenu va te permettre de convertir des prospects en clients que tu vas ramener en appel de vente, tout simplement pour avoir plus de sales. Pourquoi? Parce que si tu as une personne en appel, c'est beaucoup plus simple de vendre, c'est beaucoup plus simple de convertir à l'oral quand tu as la personne en visio, en face de toi, que tu peux exprimer tes idées et surtout tu peux beaucoup plus facilement traiter les objections qu'à l'écrit où la personne a 10 000 échappatoires. Et ça va être grâce à un contenu très niché et je vais te présenter ça juste après. La deuxième étape, ça va être le setting. Donc le setting, c'est quoi? C'est tout simplement la prospection à l'écrit par message sur nos canaux d'acquisition, donc LinkedIn ou Instagram, qui va nous permettre d'aller chercher justement les prospects grâce au contenu, les personnes qui sont arrivées sur notre compte grâce au contenu et les transférer directement en appel de vente. Et la dernière étape, ça va être le closing et l'onboarding. Donc le closing, le fait de générer, de créer en fait un appel de vente qui convertit, donc avoir une trame, un framework, tu vas le voir juste après, on va en parler, et commercialiser une offre, signer un devis ou un contrat directement en appel et l'onboarding, comment ça se passe après avec ton client pour le fidéliser et augmenter sa valeur long terme. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que c'est cette partie-là qui va te permettre de générer à terme le plus de cash avec ton activité et je te le réserve pour la fin de cette vidéo. Ok? Donc déjà, point qui est très important, on va commencer par le pilier du contenu. Il te faut une stratégie de contenu organique niché. Alors, le contenu organique, tu l'as compris, ce n'est pas du contenu qui est publicitaire. Tu connais déjà ça. C'est ce que tu produis notamment probablement avec tes clients au-delà des ads. Et derrière, pourquoi le nicher? Pourquoi se nicher sur un avatar client? Tout simplement parce qu'aujourd'hui,
ça va te permettre d'avoir plus de précision dans ton message. Et c'est la précision dans ton message, couplée à un volume de contenu qui va être important, qui va te permettre de parler à la bonne cible et à la bonne personne. L'exemple que j'aime bien donner, c'est que ton prospect type, il s'appelle Thomas, il est coach sportif en ligne, il génère actuellement 2000 € par mois, mais il est bridé à cause de son contenu et il ne sait pas comment faire. Et bah tu vois, vraiment développer un avatar client ultra développé et nicher ton contenu organique là-dessus, c'est vraiment ce qui va lui permettre de performer plus loin. Pour ça, moi, une méthode que j'aime bien utiliser, c'est le tofu, mofu, bofu. Je t'en parle souvent sur Instagram. Tofu, c'est du contenu qu'on appelle dit mass market, c'est-à-dire du contenu qui va parler à ton avatar client, mais qui va ramener un maximum de monde, un maximum de trafic sur ton compte. Par exemple, contenu type mass market que j'ai produit hier, contenu tofu type. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Tac, si je vais là, que je vais me poser ici. Voilà, ça c'est typiquement contenu mass market. Tu vois, c'est du contenu qui est très simple, c'est du contenu qui va jouer sur les trends, ce genre de choses-là pour vraiment ramener du monde via ton avatar client. Là, je te l'ai montré, c'est pour les photographes et vidéastes. À toi de l'adapter justement à ta niche. Ça peut être un contenu très esthétique, ça peut être un contenu où tu hooks avec vraiment une problématique de base que toutes les personnes de ton avatar vont avoir. Contenu tofu, et ça doit être 50% aujourd'hui du contenu que tu vas poster. D'accord? Donc si tu fais 10 réels par semaine, 5 de tes réels, ça doit être du contenu tofu. Après, 30%, ça va être du mofu. Donc le mofu, c'est quoi? C'est de l'apport de valeur. C'est de la value, tout simplement. Donc tu donnes des conseils pour ton avatar client sur sa stratégie de contenu, etc. Tu essaies d'apporter vraiment sur les problématiques et lui donner des clés, des pistes sur sa problématique. Le but, c'est pas de lui donner tout. Parce que si tu lui donnes tout, bah, évidemment, il va pouvoir le faire lui-même. L'idée, c'est juste qu'il ait conscience qu'il soit dans un, comme tu le vois là sur le schéma en anglais, consideration stage, c'est-à-dire que, bon, tu remercieras mon accent anglais, c'est-à-dire qu'il prend conscience en fait des problèmes qu'il a. Et toi derrière, tu vas juste lui faire prendre conscience de ses problématiques et lui apporter un semblant de valeur qui ne va pas lui permettre d'avancer plus loin, mais qui va lui faire prendre considération qu'il a besoin d'aide. Et après, 20%, le contenu bofu, c'est là où tu rentres en jeu, c'est parler de tes clients et de ton offre. Donc des témoignages clients, ça peut être des backstage de tournage, des anecdotes avec des clients, des résultats clients concrets, genre sur l'augmentation des vues, etc., des études de cas. Et tout ça, c'est ce qui va permettre de convertir justement. Le bofu, c'est 20% de ton contenu. C'est de la conversion pure et dure qui va te permettre d'aller chercher les personnes qui sont en bas du tunnel. Tu as pu filtrer via les différents types de contenus et en bas de l'entonnoir, tu récupères tous ceux que tu vas pouvoir aller chercher. Ça, tu vas le coupler au volume parce que le volume, c'est la clé. Il faut que tu cherches l'omniprésence dans le feed de tes abonnés. Clairement, on doit te voir tous les jours en story, en post. Donc le daily posting, c'est idéal. Tu peux même poster plusieurs fois par jour. Oublie les statistiques. Tu n'es pas là pour faire des milliers et des milliers de vues. Tu es là pour créer de l'effet cumulé. Et comment tu crées de l'effet cumulé? Bah, c'est en faisant beaucoup de vidéos, etc. Tu vois, sur cette chaîne YouTube, je ne fais pas beaucoup de vues. Cette vidéo, elle ne va pas faire 1 million de vues. Pourtant, le fait que je poste régulièrement sur YouTube et que je vous apporte de la valeur, eh ben, ça permet d'entretenir en fait cette omniprésence. Là, on est en train de lancer une stratégie organique chez notre agence NV Production et c'est typiquement ce qu'on fait. On va chercher de l'omniprésence, un réel par jour, un podcast par semaine. Il faut qu'on soit absolument partout. Il faut qu'on soit partout en story aussi. Tu dois chercher ce volume. Le volume, c'est absolument la clé. Couplé à un message bien précis et bien niché, si tu mets en place cette stratégie de contenu, tu vas ramener du trafic et tu vas ramener du trafic qualifié parce que gagner des abonnés, c'est bien. Gagner des abonnés qui peuvent devenir des clients, c'est vraiment ce qui importe. Et je préfère que tu gagnes moins d'abonnés, mais que ce soit vraiment des abonnés très qualitatifs plutôt que tu cherches à gagner beaucoup d'abonnés, mais quand tu vas aller les CT, quand tu vas aller en DM, ça va être un massacre parce que ce n'est pas du tout des personnes qui correspondent à ton avatar client, qui ne sont pas prêts à investir beaucoup avec toi. Et tu vois, au final, l'idée, c'est peut-être de gagner 50 abonnés par mois au lieu de 100, mais que ces 50 abonnés, eh ben, ça puisse te rapporter 10 calls de vente, voire même plus. Okay? Très important, avant de passer à la seconde étape du setting, je t'informe d'un petit truc qui est entre guillemets exclusif sous les vidéos YouTube. Tu sais, j'en parle fréquemment. Je t'ai mis le lien de mon WhatsApp privé directement. Aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et tu as peut-être des questions qui vont te revenir, tu as peut-être des problématiques qui sont absolument récurrentes, etc. Et moi, je vais aujourd'hui aider les 5 premières personnes qui me contactent sur WhatsApp à la suite de cette vidéo. Donc, tu as un lien, c'est ma ligne privée, c'est mon numéro, bon 06 littéralement. Tu peux aller m'envoyer un message, me parler de tes problématiques et j'aide les 5 premières personnes qui viennent me voir sous cette vidéo. Donc, clique sur le lien directement et c'est des conseils que je ne peux pas me permettre de partager directement sur YouTube parce qu'il y a trop de valeur entre guillemets et je les réserve justement à ces 5 personnes-là. Donc si tu as envie d'aller choper un peu plus de vision sur ton activité et que tu as vraiment envie de scaler et que tu as des problématiques plus profondes que juste qu'on traite dans cette vidéo, envoie-moi un message sur WhatsApp et on le voit directement ensemble. Okay? L'étape 2, c'est le setting comme tu l'as compris.
Donc nous aujourd'hui, on va aller chercher du trafic chaud. Ce qu'on appelle le trafic chaud, c'est uniquement des personnes qui sont dans ton écosystème de contenu. C'est-à-dire on ne va pas aller contacter des gens qui ne nous connaissent pas. Ok, il y a le trafic froid, c'est pas mauvais le trafic froid non plus, c'est juste deux méthodes différentes. Nous aujourd'hui, on va utiliser ce trafic chaud, donc toutes les personnes qui sont venues grâce au contenu organique. Pourquoi? Parce que le trafic chaud, c'est plus de confiance, plus de trust, et il y a moins de friction à l'idée de réserver un appel. Tu vas voir que le contenu chaud, ça rassure. La personne a l'impression de te connaître. Surtout si tu fais des vidéos YouTube ou des formats un petit peu plus longs ou un petit peu plus bruts, la personne a vraiment l'impression d'être fréquemment avec toi. D'où l'effet d'omniprésence qui va rassurer les prospects à l'idée de prendre des appels aussi. Et ça, c'est très avantageux parce qu'à partir du moment où tu as la bonne méthode, où tu as le bon système de setting, tu vas voir que c'est hyper simple d'aller de l'avant pour derrière aller booker un appel avec ces personnes-là. Typiquement, nous, comment est-ce qu'on va faire? On va aller chercher directement avec Calendly grâce à du coup un agenda en ligne. Donc tu vois là, typiquement, je t'ai mis un screen de conversation. On boucle la personne en appel, on trouve une disponibilité et après j'envoie directement le lien Calendly. Comme ça, la personne réserve dès l'agenda. Et pourquoi ne pas booker naturellement à la main? Déjà parce qu'il va y avoir des rappels automatiques qui va optimiser ce qu'on appelle le taux de show-up, c'est-à-dire la présence en appel. Parce qu'aujourd'hui, booker 10 appels de vente, c'est bien, mais si tu n'en as que 5 qui viennent, bah, tu n'as réellement fait que 5 appels, tu n'en as pas fait 10. Donc déjà, tu optimises énormément la présence en appel grâce à ces rappels-là, justement. Et après, derrière, tu vas avoir une tonne de questions qualificatives qui vont te permettre aujourd'hui d'en savoir plus sur le prospect concernant son budget, ses besoins, ses problématiques. Et lui-même, le prospect, ça va le permettre de se questionner aujourd'hui sur ses problématiques. Et quand il va arriver en appel de vente, il va être plus aware, il va être plus conscient de ses problèmes et ça va être beaucoup plus simple de le closer sur une offre en photo et en vidéo. Donc très important également que tu puisses vraiment préparer un maximum de questions qualificatives. Peut-être que ça crée de la friction, mais en attendant, ça te permet aussi de filtrer dans les prospects que tu vas avoir ceux qui sont réellement motivés à l'idée de travailler avec toi et ceux qui sont un peu plus des touristes et qui auraient de toute manière rien donné en call. Et après, très important, on va mettre en avant une page de pré-appel avec des résultats clients. Là, je t'ai mis l'exemple de ce qu'on met en place dans l'agence NV Production aujourd'hui. Donc, tu vois, tu as une vidéo un peu de présentation de comment va se dérouler l'appel. Et là, tu as différentes études de cas. Bon, il n'y en a qu'une parce que le screen est trop petit. Mais on a mis différentes études de cas de clients, donc des podcasts avec nos clients qu'on a enregistrés en studio pour parler de résultats. Donc là, typiquement, un ROS de 46 sur une vidéo de séminaire qu'on a réalisé avec un infopreneur, Yakin. Et ce qui est bien, c'est que cette page, il va le recevoir directement après sa réservation. Il va recevoir des rappels par mail et par SMS pour aller voir ses vidéos. Et en fait, il va être ce qui s'appelle nurturé, c'est-à-dire qu'il va avoir énormément de témoignages, de résultats, de contenu et il va arriver en appel beaucoup plus confiant et beaucoup plus rassuré à l'idée du travail aujourd'hui que tu peux proposer. Et tu vois, typiquement, ce système, on l'a implémenté chez Luca de l'Académie qui, en l'espace de 3 semaines, même pas un mois, c'est absolument fou, a signé 2000 € alors qu'il partait littéralement de zéro, c'est-à-dire qu'il a fait son premier mois à 2K alors qu'il partait de zéro. Il sort tout juste en fait de BTS audiovisuel. Il a réussi à atteindre ces résultats-là. Donc si c'est quelque chose aujourd'hui qui t'intéresse, parce que là on voit la roadmap globale de cette méthode, mais si ça t'intéresse de savoir exactement comment nous, aujourd'hui chez Visual Elite dans l'agence, on met en place tout ce système, on met la tête dans ton business pour aller chercher plus de résultats et on te donne surtout, évidemment, tu t'en doutes, des conseils, des roadmaps et des clés que tu ne vas pas retrouver gratuitement sur YouTube parce que je ne peux pas me permettre de partager ce genre de conseils publiquement. Et tu as un lien qui est dans la description, c'est un agenda pour réserver ton appel one-one avec moi directement. Tu n'es pas avec un closer ou quoi que ce soit, c'est avec moi que tu vas échanger. Ce n'est pas un appel de vente, c'est-à-dire qu'on va voir déjà si je suis en capacité de t'aider ou non. On va t'apporter une roadmap claire sur qu'est-ce que tu pourrais mettre en place aujourd'hui avec ton activité. Et si on voit que c'est cohérent, on pourra discuter de l'accompagnement, de l'académie et voir comment on peut aller plus loin ensemble. Donc je te laisse réserver directement ton créneau, c'est premier lien dans la description, tu peux aller checker et ça nous permettra de discuter ensemble sur comment typiquement on a aidé Luca à passer de 0 à 2K en seulement 3 semaines avec son activité de vidéaste dans le domaine sportif. Maintenant qu'on a vu un petit peu le côté setting à proprement parler, donc là ton prospect a réservé son appel, maintenant on va arriver sur la partie closing et onboarding. Là je t'ai mis deux petits screens typiquement de Valentin qui a signé un contrat à 1200 € par mois pour du community management et de la création de contenu pour une entreprise de covering dans l'automobile. Et typiquement, comment est-ce qu'on est allé chercher ce contrat? On a eu un process de closing très précis avec un bon framework de vente qui nous permet en fait, de rassurer le prospect, de le guider pendant l'appel, de ne pas être dans le hasard, de savoir quoi proposer comme offre, qu'est-ce que je mets à l'intérieur, comment je fixe mes tarifs. On a vraiment un système qui est clair et net. Les différentes étapes que je t'ai listées là, c'est déjà le fait effectivement d'avoir un framework de vente. Tu vois, c'est ce qu'on donne typiquement aux élèves de l'académie. C'est tout un déroulé où en fait,
Tu vas avoir une phase d'introduction, une phase où tu vas creuser les douleurs, une phase où tu vas questionner sur la situation de la personne, où tu vas situer aussi un petit peu son budget, donc savoir aujourd'hui quels moyens il a, prendre un maximum d'informations, le tout dans un système de rendez-vous qui s'appelle le R1. Donc en fait, le R1, c'est pas du tout un appel où tu vas vendre, c'est vraiment un appel où tu vas poser un maximum de questions et creuser ce qu'on appelle les pain points. Donc les problématiques en fait concrètement de ton avatar client, les problématiques de la personne que tu vas avoir en appel. Et une fois que tu as suffisamment creusé ça, tu vas pouvoir préparer en fait des offres personnalisées à ton prospect que tu vas justement lui donner pendant le R2 qui cette fois-ci va être un appel de vente où tu vas lui présenter en partage d'écran des offres. Le but, c'est d'augmenter la valeur perçue, ce qui va te permettre d'avoir des tarifs plus hauts sans forcément travailler plus ou avoir un plus gros volume horaire ou proposer plus de livrables à l'intérieur de ton offre. Comment on augmente cette valeur perçue? C'est déjà en ayant un bon closing parce que ça renforce ce sentiment premium, d'où l'importance d'avoir un bon framework de vente, d'avoir une bonne attitude en appel. C'est ce que je dis constamment à mes élèves, le fait d'être détaché dans sa vente, le fait d'être serein, le fait de beaucoup écouter, pas trop parler, être vraiment à l'écoute et surtout le fait d'avoir une offre totalement irrésistible. Je t'ai mis un exemple d'offres qu'on peut mettre en place avec des élèves de l'académie. Là, c'est typiquement une élève, Margot, qui avait préparé des offres pour une agence immobilière. Tu vois, en fait, on a 3 packages qu'on établit à partir des informations qu'on va avoir pendant le R1 avec un tarif, des livrables et surtout différents assets comme par exemple des templates, ce genre de choses-là, un mood board, des calls stratégiques pour réfléchir à la stratégie de contenu avec eux, des templates de stratégie de contenu que tu vas leur donner, la gestion des publications. Tout ça, c'est des choses qui prennent pas beaucoup de temps mais qui augmentent énormément la valeur perçue et que tu peux typiquement proposer dans ton closing et dans tes offres pour aller chercher plus avec tes clients. Et qu'un client qui de base se disait bon ok, peut-être que cette offre elle vaut 500 €, quand tu vas la présenter, la valeur perçue va drastiquement augmenter. Et étant donné que tu ne parles pas des tarifs en premier temps et que tu détailles d'abord l'offre, il va peut-être se dire que cette offre coûte 3000 € et en réalité quand tu vas annoncer les prix, elle va coûter que 1000 €. Et du coup la perception va être extrêmement positive parce qu'il va se dire ok c'est clair que là ça vaut le coup, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si peu cher, alors qu'en réalité par rapport au contenu que tu produis, tu es sur un très très bon taux horaire, juste parce que la perception de valeur est plus haute. Donc ça c'est également très très important. Et point également qui est essentiel, on ne va pas se mentir, c'est que dans la construction de tes offres, il faut avoir une bonne structure de closing. Il faut savoir que pendant ton R2, tu vas repartir directement avec un devis ou un contrat signé parce que sinon ton prospect va directement s'échapper en appel. Donc il te faut un bon process d'onboarding. Et il faut surtout que tu sécurises avec des documents parce que le fait de repartir d'un appel en se disant oui ok la personne est pour mais il n'y a absolument rien de signé, c'est un coût à 90% à ce que la personne te la mette à l'envers et ne revienne jamais vers toi. C'est malheureux mais c'est souvent comme ça que ça se passe sur le marché et nous, on veut absolument éviter ce genre de situation, d'où l'intérêt d'aller vraiment sécuriser ta vente en fin d'appel avec un devis signé ou un contrat signé si tu pars sur des offres mensuelles. Ok? Donc très important de respecter cette structure et te dire aussi qu'entre ton R1 et ton R2, tu minimises le délai maximum. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas noté, je vais le mettre en avant ici. On vise du 24 à 48 heures de délai. Ok? J'écris super bien, vous avez vu. Pourquoi on vise du 24 à 48 heures de délai sur ce R1, R2, tout simplement parce qu'il faut savoir que le prospect aujourd'hui va se refroidir énormément, en fait, très rapidement. Au bout de 3 jours, il a déjà diminué en termes de hype de 50%. C'est une statistique que j'avais entendue il n'y a pas très longtemps de ça, et c'est absolument phénoménal de se dire ça, mais c'est réel. Donc aujourd'hui, très important de sécuriser tes calls, même quand tu bookes un rendez-vous, d'aller les chercher rapidement, et quand tu sécurises un R1, R2, d'aller les chercher rapidement aussi. Okay? Bien évidemment, là, on a parlé de la méthode et du framework en détail, mais aujourd'hui, si tu as envie qu'on voit comment améliorer ton closing plus loin, qu'on analyse tes appels de vente, parce qu'aujourd'hui, c'est typiquement ce que j'ai pu faire dans les cas de Valentin, de Margot ou même encore de Luca, c'est qu'on apporte vraiment une analyse, on écoute les appels de vente, on écoute les closings pour voir exactement ce qui ne va pas dans l'attitude, ce qu'on peut corriger pour optimiser drastiquement les résultats et aller atteindre des taux de closing qui s'approchent et qui avoisinent les 80%. Tu vois, aujourd'hui, Valentin que je t'ai présenté là, on est sur 75% de taux de closing. Luca qui a validé 2 cas avec du coup 4 appels de vente dont 3 de signés. Donc pareil, on est sur un 75% de taux de closing. C'est absolument phénoménal et on est sur des taux qui sont extrêmement élevés. Pourtant sur des offres high ticket ou middle ticket. Et comment on arrive à aller chercher ça? C'est tout simplement grâce à un vrai système de closing et un vrai framework qu'on a mis en place. Donc si tu veux qu'on en discute directement, tu as le lien qui est dans la bio pour réserver un appel one-one avec moi. On va review un petit peu ce que tu as mis déjà en place. On va voir pourquoi ça coince aujourd'hui dans ta situation. Et comme je te l'ai dit, ce n'est pas un closer, c'est un appel, un échange qui va se passer directement avec moi. On va mettre le nez dans ton business, voir ce qui colle, voir ce qui cloche et voir comment on peut aller chercher justement les objectifs que tu t'es fixés. Donc,
si tu as envie qu'on en discute, ça va être beaucoup plus simple en appel que par message. Donc je te laisse réserver un créneau qui est 100% offert évidemment dans la description. Réserve ton audit, on en discute en appel. Et puis sur ce, moi je te dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Si tu as des questions, ça se passe également sur WhatsApp. Et je te dis à plus. C'était Noah. Ciao tout le monde.